Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour réaliser la deuxième étape de notre préparation de kéfir de fruits. On va venir du coup filtrer notre kéfir de fruits puisque notre figue est remontée et aromatiser notre kéfir de fruits. Je voulais prendre le temps également de vous remercier pour toutes les personnes qui regardent, qui partagent, qui commentent les vidéos, ça me fait vraiment très plaisir. On est aujourd'hui 3000 abonnés sur la chaîne, donc je suis vraiment très content de pouvoir partager ces choses qui me plaisent tant, que ce soit des fermentations, des lactofermentations, des boissons, un petit peu de lecture également, des voyages. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de vous partager toutes ces petites aventures. Alors du coup, merci beaucoup. On se retrouve pour la recette. On peut voir que notre fermentation est maintenant terminée puisque notre figue est complètement remontée tout en haut de notre fermentation. Donc c'est le signe que notre kéfir est maintenant prêt à être mis en bouteille. Donc pour cette deuxième étape, on va avoir besoin du coup de prendre notre kéfir, qui est maintenant terminé, puisque ça fait à peu près 48 heures que le kéfir est en préparation et la figue est maintenant remontée. Et on a besoin également d'une bouteille qui va pouvoir tenir la pression. Donc moi du coup, pour commencer, pour aromatiser du coup notre kéfir, on va pouvoir commencer par mettre dans notre bouteille du sirop, un jus de fruits, un tchéong, un koso, tout ça, ça fonctionnera très bien. Donc aujourd'hui, on va faire avec les fruits qu'on a sous la main, à savoir des clémentines. Donc je vais venir presser le jus de clémentine que je vais mettre dans notre bouteille. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec le kéfir, c'est qu'on peut le faire nature. On pourrait très bien juste imaginer mettre le kéfir en bouteille. Et on peut aussi utiliser les fruits, les légumes, les épices que vous avez à la maison pour venir aromatiser le kéfir. Voilà. Le but, c'est vraiment de venir donner du goût à notre kéfir, en lui apportant également le sucre nécessaire pour pouvoir poursuivre un peu la fermentation en bouteille et développer le pétillant. Puisque là, effectivement, on avait dans la première étape mis du sucre dans notre eau, qui a été complètement consommée par les levures et les bactéries. Voilà. Un entonnoir. Alors, on pourra aussi parfaitement venir remettre la pulpe sans aucun souci. Donc là, on peut le faire avec des fruits frais, on peut le faire également avec des fruits qui sont déshydratés. Ça fonctionne aussi très bien. Voilà. Donc pour vous montrer à peu près ce que ça représente, on est vraiment sur le fond de la bouteille. Ce qui compte, c'est vraiment d'apporter suffisamment à la fois d'arômes et de sucre pour pouvoir poursuivre notre fermentation. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer notre kéfir pour pouvoir venir le mettre en bouteille. Donc là, on retrouve la rondelle de citron et notre figue. Donc là, on voit que la figue, elle s'est effectivement réhydratée également au contact de l'eau et du kéfir. Elle est tout à fait consommable. Il y a beaucoup moins le goût effectivement de figue. Une grosse partie du sucre a été consommée. Donc on peut le consommer, on peut le garder, le mettre au congélateur pour venir fabriquer une confiture, une marmelade. Ou si vraiment ça vous plaît pas, on peut très bien aussi venir le mettre au compost sans aucun souci. Du coup, on prend notre bouteille, notre entonnoir. Moi, j'ai une petite passette et on vient récupérer notre kéfir. Donc, on voit effectivement que les grains sont dans le fond. Voilà. On fait bien attention à la quantité. Voilà.
Donc là, on a rempli notre bouteille. Vous laissez bien effectivement un petit peu d'espace au niveau de la bouteille et on vient refermer notre bouteille. Moi, ce que je viens faire, on vient bien récupérer tous les grains dans notre passette. Donc là, on a récupéré tous les grains de notre fermentation. Donc si vous vous souvenez, on avait mis une cuillère à soupe dans notre préparation et on en a maintenant 2. Donc on voit effectivement que les grains de kéfir se multiplient. Donc ça, je vais les remettre dans le bocal avec de l'eau sucrée et ça va aller au réfrigérateur jusqu'à la prochaine utilisation. Là, notre préparation de kéfir est maintenant terminée, donc on va pouvoir mettre la date dessus. On peut rajouter effectivement ce qu'on a mis comme fruits, comme épices, comme herbes ou comme sirop pour le garder en mémoire. Et ça va partir sur le plan de travail de la cuisine pour une durée de fermentation entre également 24 et 48 heures. C'est tout à fait consommable sans aucun souci dès maintenant, mais le fait de faire cette deuxième fermentation va favoriser le développement du gaz. Effectivement, donc la fermentation va se poursuivre avec le kéfir qui a été ensemencé. Bien qu'on ait retiré les grains, il y a encore effectivement des levures et des bonnes bactéries dans notre boisson. L'ajout de sucre là apporté par le jus des clémentines va nous permettre également de relancer un petit peu la fermentation. On voit effectivement que c'est déjà en train de mousser et de faire des bulles. Ça va réactiver la production de gaz. Comme on a laissé un petit espace au niveau de notre bouteille, donc le gaz va se concentrer, en particulier dans notre kéfir, ce qui va apporter le côté pétillant à notre boisson. Donc entre 24 et 48 heures, vous pouvez consommer sans aucun souci votre boisson. Moi, je vous conseille, c'est de régulièrement faire dégazer un petit peu la boisson. Donc on ouvre très vite, hop, et on referme aussitôt la boisson. Vraiment, faites très attention parce que ça peut être très gazeux et donc du coup, ça peut être très effervescent également. Encore une fois, on garde en tête que la fermentation, elle est impactée par la température, donc plus il va faire chaud, plus ça va être rapide pour fermenter. Donc là, vraiment, entre 24 et 48 heures, on va pouvoir consommer notre kéfir. Et les grains, comme je vous le disais, donc là, on les a récupérés. Pas besoin de les rincer, hein, ils sont effectivement propres. Et on va les remettre dans notre bocal avec de l'eau sucrée pour les conserver jusqu'à la prochaine utilisation. Voilà, notre recette de kéfir d'eau ou de fruits est maintenant terminée. Vous savez maintenant pourquoi on appelle ça le kéfir d'eau ou le kéfir de fruits, puisqu'on utilise de l'eau et ou ensuite du jus de fruits pour pouvoir réaliser notre boisson. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Vous pouvez sans aucun souci également partager la vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.